connaissez Jonathan Rivière, mon associé? Bonjour. Bonjour. Alors si vous cherchez un fiscaliste pénaliste, c'est le meilleur du barreau. Hein. Fiscaliste et pénaliste. Ouais, c'est une matière hybride qui permet de gagner beaucoup d'argent en évitant la prison. Je vous en prie, allez-y. À bientôt. Bonne journée. Bravo, hein. Ils veulent te rencontrer. Bon, j'ai eu Gordon au téléphone. Le vieux est toujours aussi buté. Il n'y a que toi qui peux le faire changer d'avis. T'as avancé avec son avocate? T'inquiète pas, je suis prêt. Monsieur Rivière, j'aurais besoin de votre signature. Myriam, s'il vous plaît, est-ce que pour une fois, vous pourriez pas essayer de m'appeler John ou même Jonathan? Regardez sous votre bureau. Un cadeau? C'est son anniversaire aujourd'hui. On est déjà le 12? Le 10. Oui, le 10, bien sûr, oui. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Ça lui fera plaisir. Oui, Marc. Oui, 20h, j'y serai, ouais. Non, là, tout de suite, je peux pas. Là. Je suis chez mon ex. Bah, comme d'hab, hein, elle va me dire que je viens jamais, que je m'implique pas, je fais pas partie de sa vie. Et voilà, et moi, je vais pas m'éterniser. Allez, salut. Sophie? C'est John, je me permets de rentrer, hein? Sophie? Sophie? C'est moi, hein, c'est John. Je suis là. Hey, c'est le Gabriel. Eh bien, voilà, c'est pour toi, bonhomme. Joyeux anniversaire. Hey. Ça a été ta journée? Hey. Bon, Sophie, qu'est-ce que tu fous? Hé, Sophie! Sophie, tu te dépêches? J'ouvre, hein? Wow, Sophie! Sophie! Attends. Sophie, oh. Sophie. Me fais pas ça, Sophie, hein? J'ai pas de bonne nouvelle à t'annoncer. Elle a fait une rupture d'anévrisme. On a pu l'opérer d'urgence pour résorber le caillot, mais son état reste préoccupant.
C'est grave, John. Et elle va s'en sortir. L'opération a été un succès, elle est stable. On en saura plus quand elle reprendra connaissance. Quoi qu'il arrive, elle aura besoin d'une longue convalescence. Allez, rentre chez toi, on s'occupe de tout ici. Tout s'est bien passé? J'ai fini par trouver un film qui lui plaît. Ah, pour votre dîner de ce soir, on l'a reporté à demain. Merci, Myriam. Au revoir, Gabriel. Tout va bien, bonhomme? Qui se te regarde? Gabriel! C'est prêt. Tu peux venir manger. Tu viens? Gabriel? Allez, on éteint. On va manger, d'accord? Hein? On éteint la télé. Allez, voilà. On y va? On va manger? Allez, mange. Mange, ça va être froid. Allez. Attends, voilà. Allez. Fais pas l'imbécile. Gabriel. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les pâtes? Oh, putain! Ça va. Calme-toi. Gabriel. Oh, pourquoi tu fais ça? Ça va. Doucement. Gabriel, arrête. Gabriel, non. Arrête, Gabriel. Calme-toi. Arrête. Bonjour. Bonjour. Je suis Marie, je travaille avec Gabriel. Je tombe mal peut-être. Non, la soirée a été un petit peu mouvante. Je suis John, le père de Gabriel. Je vous fais un petit café? Sophie est pas là? Sophie, elle a eu un accident hier. Elle a fait un AVC. Bon, c'est sérieux, mais les médecins ont été rassurants. Je lui ai rien dit.
Bonjour, Gabriel. Le crayon dans la trousse. Le crayon dans la trousse. Le crayon dans la trousse. Assis-toi. Le crayon dans la trousse. Le crayon dans la trousse. Je sais, et toi, tu vas petit déjeuner. Le crayon dans la trousse. Le crayon dans la Cette trousse. histoire de crayon à la trousse. Une écolalie. Une écho quoi? Ah, vous avez fait des bolognaises. Une écolalie. C'est fréquent chez les enfants autistes. Ils répètent en boucle une phrase qu'ils ont entendue dans un certain contexte. Ça les rassure. C'est comme une bouée de sauvetage. Merci. Merci. Gabriel, regarde-moi. Merci. Merci. Tu veux pas me regarder parce que je suis trop moche? Non. Tu es prêt? Je suis prêt. Comment il est, lui? Il pleure. Ouais, il pleure. Et tu sais pourquoi? Il est triste. Il pleure parce qu'il est triste, t'es sûr? Concentre-toi. Vous pouvez faire moins de bruit? Non, non, tu dois trouver d'abord. Allez, concentre-toi. Gabriel. Pourquoi il pleure, le garçon? Il a mal. Oui, bravo! Super! Il pleure parce qu'il a mal, c'est bien. Ah, mais une chips, c'est pas un animal de cirque non plus. Bah, ça tombe bien, je suis pas dresseuse. Allez, une petite pause. Gabriel n'identifie pas les sentiments qu'il ressent. Pour lui, les bravos, les compliments, ça veut rien dire. Pour l'instant, il a besoin de cette chips pour comprendre qu'il a bien fait. Peut-être qu'un jour les sourires suffiront, mais on n'en est pas encore là. Hein. Bon, je vais vous laisser. Comment ça? Je vais me changer. Je vais bosser, je peux pas y aller comme ça. Vous savez que dans 2 heures, je suis partie? Vous restez pas toute la journée? Je suis éducatrice, pas nounou. On est mardi aujourd'hui. Il est à l'école cet après-midi. Il va pas à la cantine. Faut le faire manger avant. Faut le faire déjeuner. Bon, je peux aller le récupérer à la sortie de l'école, mais juste aujourd'hui. Myriam, vous m'annulez tous mes rendez-vous de ce matin et vous les reportez à la semaine prochaine, d'accord? Voilà. Merci. Bonjour. Vous le faites patienter, hein, j'arrive dès que je peux. Ouais. Et vous dites surtout à Marc que je le retrouve ce soir, on n'annule pas. Très bien, merci. À tout de suite. Allez, on est pressé. Viens, assieds-toi, n'aie pas peur. Tiens pour 2 minutes. Gabriel? Gabriel?
Non, mais à quoi tu joues là? Hein? Bon alors, tu bouges pas. T'as compris? Je reviens tout de suite. Tu ne bouges pas. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Allez, Gabriel, on se dépêche. Allez, hop, c'est parti. Bonjour Gabriel. Alors, comment ça va aujourd'hui? Sophie n'est pas là? Non, pas aujourd'hui, non. John, le père. Amir, je suis la VS. Vous avez pu parler au directeur pour les comptes rendus du SDS? Pas encore. Et pour le Quoi Refuge, vous avez le jouet fétiche? Je dirai à Sophie d'y penser pour la prochaine fois. Voilà, on va y penser, oui. Au revoir, Gabriel. Sophie m'a parlé d'une boîte avec des grains de semoule. Il aime bien les toucher. Des grains de semoule. John. Myriam m'a dit pour Sophie. Je suis désolé. Si je peux faire quoi que ce soit, surtout t'hésites pas. Hein. Ouais, merci Marc, merci. Ça a été ce matin, vous avez pu assurer? On s'est débrouillé, mais c'est tes clients. Hein. C'est toi qui vales. Hein. Ouais. Ce soir, toujours 20h? Très bien. Ça s'est bien passé? Ouais, on a bien travaillé. Hein, Gabriel, qu'on a bien travaillé. Oui. Comment vous faites? Petit pot à poisson pané. Toujours le même goût, les mêmes formes, les mêmes couleurs, le même nombre. C'est un bonhomme. Mais la prochaine fois, mettez-vous en face de lui quand vous l'embrassez. Sinon, il fait ça. Parce qu'il voit pas, son cerveau a du mal à le traiter. Du coup, la sensation reste. Comme une étiquette qui gratte dans le dos. Ok. Bon, ben, moi, je dois y aller. Hein. Je serai de retour avant minuit. Ça vous va? Vous plaisantez? Ah non, j'ai un dîner très important. J'ai pas du tout l'esprit à plaisanter, non. Attendez, vous allez me refaire le coup, là? Je prends sur mon temps pour vous dépanner, vous me prenez pour la boniche de service. Pour la dernière fois, je suis éducatrice. Je suis pas nounou, je suis pas babysitter. Non, mais qu'est-ce qui vous prend de me parler comme ça? À demain 9h. Ah non, vous pouvez pas me laisser, là. Hein. Je dois aller bosser, moi. Dites-moi combien. Je me fous de votre fric. Je passe pour Gabriel. Il a besoin de vous maintenant que sa mère est absente. Sa mère? Il en a pas parlé une seule fois. Et alors, ça veut dire qu'il y pense pas? Vous êtes son père, il serait peut-être temps de vous comporter comme tel, vous croyez pas? Vos leçons de morale, vous pouvez vous les garder. Hein. Vous me connaissez pas ma vie. Il y a un post-it sur le frigo. Si vous voulez dormir cette nuit, je vous conseille de respecter à la lettre ce qui est marqué dessus. À demain, Gabriel!
Le bleu, ça brûle. Le bleu, ça brûle. Le bleu, ça brûle. Le bleu, ça brûle. Alors, il y a un cinéma juste à côté qui passe un dessin animé. Si ça lui plaît, il peut le voir 3 fois de suite, il n'y a aucun problème. Sinon, vous pouvez aussi faire des tours de voiture, ça marche très bien. Voilà. Gabriel, tu es sage ce soir, d'accord? Tu écoutes bien tout ce que te dit le monsieur. Vous allez voir, c'est facile. Chaque fois qu'il obéit, vous lui donnez une chips. D'accord? Une chips. Allez, à tout à l'heure. Ah, le voilà. Excusez-moi. Encore désolé pour hier. Et pour me faire pardonner, ils arrivent ce matin de Cuba. Vous essayez de me soudoyer? Absolument. Monsieur, désirez-vous boire quelque chose? Un verre de Meursault. Voilà. Mon grand-père disait toujours, si tu veux devenir riche, ta première année de mariage, tu mets 1 sou de côté chaque fois que tu as un orgasme. Par contre, si tu veux pas finir ruiné, les 10 années qui suivent, tu changes de tactique. Vos vieux associés sont de vieux associés. Vous avez besoin de cette scission. Ceux qui parlent de fidélité et de longévité ne se soucient pas de vos intérêts. Et ceux qui parlent de trahison et de tromperie cherchent uniquement à profiter de vous. Soyez pas conformistes. Croyez... En quoi? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il a, votre fils? Ça pète un truc comme ça! Faut me prévenir, moi aussi! Allez chercher la bagnole, là! Bon, faut te calmer, là, hein! Faut arrêter tes conneries, oui! Calme-toi! Qu'est-ce qu'il a? Démarrez, bordel, démarrez! Je croyais que la soirée était bonne. Bonjour, Gabriel. T'es où? J'ai trouvé la solution. Un établissement en Suisse. Quoi? C'est un endroit très réputé. Normalement, ils prennent plus personne, mais j'ai fait jouer mes relations. Il sera très bien là-bas. Ils vont bien s'occuper de sa maladie. Gabriel est pas malade, il souffre d'un trouble neurodéveloppemental. Et alors, ça change quoi? Vous avez toujours pas compris? Il faut lui apprendre. Il est capable. Il faut juste le regarder dans les yeux, lui dire quoi faire. C'est comme ça qu'il progresse. Il est arrivé jusqu'en CE1. Il peut faire 3 demi-journées d'école par semaine. Il a besoin d'aide. Mais elle aura toute l'aide dont il a besoin en Suisse. Mais il sera noyé au milieu des autres. Il a besoin qu'on prenne du temps avec lui, qu'on lui montre les choses, qu'on lui explique comment fonctionne le monde pour qu'il puisse se calquer dessus. Si vous le mettez là-bas, vous le coupez de tout ça, vous le condamnez à rester dans son brouillard. Ah ouais, je le condamne, on le confie au meilleur professionnel d'Europe. Vous allez le faire régresser, vous allez le détruire, vous allez détruire tout ce que sa mère a fait. Et vous, c'est quoi au juste que vous cherchez à faire? Non mais c'est quoi le but de tout ça? Qu'il ait une vie normale? Qu'il trouve un boulot? Qu'il fonde une famille? Et pourquoi pas? Non mais arrêtez de vous foutre de moi. Orthophoniste, orthoptiste, pédopsychiatre, psychomotricien, psychologue, éducatrice. Il peut pas vivre sans une armée de personnes au cul. Il peut pas bouffer tout seul. Il sait pas se laver. À quel moment il est censé avoir une vie normale? Et les aveugles, on les met dans des centres? Les aveugles, avec une canne, ils se démerdent tout seuls. Gabriel, c'est pas d'une canne dont il a besoin. C'est de votre fils dont vous parlez, vous devrez avoir honte. J'ai appelé l'hôpital ce matin. Sa mère va mettre des mois à s'en remettre. Hein. En attendant, moi je fais comment? Donc quand elle sortira, elle pourra aller le reprendre. Sophie avait raison, vous êtes un lâche. Vous êtes un lâche et un pauvre type. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous savez, elle regrettait que Gabriel ait pas de père, mais ça valait mieux qu'un égoïste comme vous. Vous croyez quoi, qu'il suffit de payer pour régler les problèmes? Que le fric, c'est la réponse à tout? Les gens comme vous, c'est le cancer de notre société.
Et vous volez pas la face, hein, c'est en prison que vous l'envoyez, votre fils. Et en prison, rien que ça. Et pourquoi pas la peine de mort pendant qu'on y est? Non mais pour vous c'est facile, hein. Vous venez ici avec vos petites images, le soir vous rentrez chez vous et la merde vous la laissez derrière. Moi je vis dans le monde réel. Et dans le monde réel, un type comme moi peut pas s'occuper d'un gamin comme lui. Je suis pas fait pour ça. Je sais pas faire, c'est pas mon truc. Vous comprenez ça? Ouais, je comprends bien, ouais. Voilà. Alors je vais vous laisser travailler et quand vous aurez fini, une babysitter va prendre le relais. D'accord? Tout est organisé. L'enfant est en colère. Oui. Mais je suis pas inquiet. Alors avant toute chose, je tiens à vous remercier, au nom de toute l'équipe du cabinet, pour la confiance que vous nous accordez. Comme on a coutume de dire dans le métier, l'avocat est au droit, ce que le médecin est à la santé, un conseil et un partenaire. Bien. L'audit que nous avons mené a révélé quelques points dont nous devons parler, mais je vais laisser à John le soin de reprendre tout ça dans le détail et de nous expliquer là où ça coince et pourquoi. John? John? Bonjour. Ça va pas? Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, j'ai fini, moi, pour ce matin. J'aurais pu le laisser à la babysitter, mais quand elle a vu Gabriel, elle a paniqué. Alors je me suis dit, autant qu'on l'habitue tout de suite à sa nouvelle vie, vous avez qu'à le poser là et lui dire de pas bouger. Prenez le point numéro 1. C'est cinglé là, hein? Vous savez pas honte de faire Présentation ça? de l'offre. C'est Gabriel qui devrait avoir honte de vous. Vous avez de la chance, il a pas encore appris à nommer ce sentiment. Ah non, faut que vous repreniez, hein. Je peux pas le garder ici, moi. Eh ben, faut croire que vous aviez raison, je laisse la merde derrière moi, allez, bon courage, hein. Mais qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, pardon. Gabriel, s'il te plaît. S'il te plaît, Gabriel. Faire quelque chose, s'il vous plaît. Gabriel, ça suffit, ça suffit. Faut laisser Madame Guérin maintenant. Madame Guérin, je suis désolé. Vous avez mis du parfum? Oui, oui. Gabriel est très sensible aux odeurs. Prenez-le comme un compliment, hein. Il adore votre parfum. Non, c'est pardon, c'est les enfants. Vous voulez qu'on reprenne la réunion? On va reprendre. Vous bougez pas d'ici avant que je revienne. Vous ouvrez à personne, vous parlez à personne. J'ai jamais vu ça. Être content de vous, c'est une faute professionnelle. Ça, c'est bien une réflexion d'avocat, tiens. J'essaie juste de vous faire comprendre ce qui se passe, ce qui est en jeu. Gabriel, c'est un enfant. Il a besoin d'amour. Il a de très belles choses en lui, mais il faut que vous l'aidiez, pas que vous le fassiez interner. Gabriel ira en Suisse, que ça vous plaise ou non. Et il aura une équipe de pros pour s'occuper de lui. C'est ça dont il a besoin, pas d'une dingo comme vous. Contrairement à ce que vous croyez, je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Donnez-moi vos clés. Je suis punie, c'est ça? Non, vous êtes viré. Ça va être froid, Gabriel. Tu veux pas te dépêcher un peu? Allez. Allez, hop. Ok. T'as raison, on a tout notre temps. Voilà. Hop. Merde, le bain. Gabriel, c'est prêt. La tortue n'entendit point raillerie et lui dit d'un ton aigre qu'elle le défiait et qu'elle le vaincrait à la course. Quoiqu'il se vantât fièrement de sa légèreté, le lièvre accepta... C'est pas mon lit. Ouais, mais ça, c'est ton histoire. Bon. Ils convinrent ensemble du lieu où ils devraient courir et du terme de leur course. La tortue se mit en chemin et le lièvre à dormir, croyant toujours avoir du temps pour atteindre la tortue.
et pour arriver au but avant elle. C'est pas fini. Oui. Et enfin, c'est bien le lièvre qui, réveillé à la hâte, se rendit au but avant la tortue, car c'est bien le lièvre qui va le plus vite, sinon ce n'est pas très logique. Le lièvre va vite, la tortue va pas vite. Allez. Hop, c'est l'heure. Bonne nuit, Gabriel. Le lièvre va vite, la tortue va pas vite. Ouais. C'est l'orage qui t'a réveillé? Moi aussi, ça me fait peur, l'orage. Tu sais pourquoi? Quand j'étais petit, mon père supportait pas que j'ai peur. Il voulait que j'affronte les choses. Alors il m'a obligé à traverser le jardin sous les éclairs. Résultat, j'ai encore plus peur aujourd'hui. Avec lui, c'était jamais assez bien. Il était jamais content. Tu dis rien. Je sais très bien ce que tu penses. Ouais, dans la famille, les pères, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Heureusement qu'il y a ta mère. Allez, viens. Voilà. Allez, on file ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le scout qui te fait peur? Tu vas voir, c'est rigolo, tu vas adorer. Allez, viens, mets ça. Le bleu, ça brûle. Le bleu, ça brûle. Mais non, le bleu, ça brûle pas. Ça brûle. Regarde. Le bleu, ça brûle. Touche. Je suis pas brûlé, là. Le bleu, ça brûle. 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 Bah alors Gabriel, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche Amir. C'est son ABS. La VS.
On est jeudi aujourd'hui, il n'y a pas d'AVS le jeudi. À demain, Gabriel. Oui, je sais, ambiance Daft Punk aujourd'hui. Les sociétés en commandite par action sont toutes soumises à cette formalité, c'est la loi. On ne peut pas y échapper. Je sais, mais la reconduction de sa mission ne peut pas être tacite. Oui, c'est une décision de l'AG. Il n'y a que ça qui puisse faire bouger les choses. Ma chambre. C'est ma chambre. C'est ma chambre. C'est ma chambre. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Gabriel, tu viens? Gabriel. Viens, Gabriel. Bonjour, Sophie. Viens, Gabriel. Viens voir maman. Tu peux même lui parler si tu veux. Je crois que ça lui ferait plaisir d'entendre ta voix. Je vous dérange juste 2 secondes. Je me fais un câlin parce que je m'occupe bien de ta maman. Oui, je sais. Mais vous savez comme moi que vos chances de trouver un repreneur sont faibles. Voilà. Et d'où la nécessité de préparer un plan B. Voilà. Attendez, excusez-moi, je reprends tout de suite. Hein. Oui, Myriam? Oui? Ah oui, non, mais je suis sur le coup. Orthoptiste à 16h, psychomote à 18 et le psy demain matin. Ouais. Merci, Myriam. Je vous laisse. Allô? Oui? Allô? Ah, on va raccrocher. Bon, allez, viens. T'as 2 minutes? Bah écoute, je sais ce que tu vas me dire, mais ça va se régler, je te le promets. Gordon est en train de nous lâcher, là. Quoi? Bon, c'est pas de ta faute. Bon, le coup du restaurant, ça n'a pas aidé, c'est sûr. Ouais. Mais nous, on n'a pas su le rassurer. Notre proposition a été jugée non stratégique. Il veut créer une structure juridique indépendante. Si on leur sort pas le grand jeu, on va droit dans le mur, là. Moi, j'y arriverai pas sans toi. Faut qu'on soit à 100% là, John. Tu peux compter sur moi. Je suis désolé de ne pas avoir été plus sur le coup. Je sais que ça a été dur ces derniers temps. Je sais pas comment je serais arrivé à ta place. J'ai trouvé un endroit pour lui, en Suisse. Il sera bien là-bas, on s'occupera bien de lui. Ce sera mieux pour tout le monde. Salut, Gabriel.
Gabriel, qu'est-ce que tu fous là? Allez, viens te coucher. Ok, c'est ça qu'il faut. Regarde, l'eau est cool. Prends un peu d'eau, ça va te faire du bien. Gabriel, il est 4 heures du mat, les gens dorment, tu comprends? Les gens dorment. Tu t'appelles Gabriel, c'est ça? Tu vas voir, Gabriel. Tu vas beaucoup te plaire ici. Il y a des jeux, des ateliers, plein d'activités pour les enfants. Ça va être ta nouvelle maison. C'est provisoire. En attendant que sa mère se rétablisse. Tous les parents disent ça. Mais quand ils voient à quel point leur enfant s'épanouit parmi nous, ils changent d'avis. Et je peux vous promettre que Gabriel ne voudra plus repartir. Le mieux est que je vous montre. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains. Je reviens. Ici, nous tenons compte de la particularité de chacun. Il y a une vraie individualisation du suivi. Ce que nous voulons, c'est donner confiance à nos résidents en nous inscrivant dans une démarche constante d'amélioration et de progrès. Vous l'aurez compris, nous recherchons tout ce qui peut les amener à un succès. Voilà l'espace d'accompagnement pédagogique. C'est un lieu de socialisation. Les progrès de chacun sont évalués et leur prise en charge est ajustée en fonction de leur évolution. Pour les plus jeunes, l'objectif est de les préparer à l'insertion scolaire. Ah mais Gabriel va déjà à l'école. Mais pas tous les jours, mais il y va. Non, bravo. Il va être parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Les méthodes comportementales que nous appliquons sont à la pointe de la recherche actuelle. Pour autant, nous refusons de considérer ces approches comme fermées. Je croyais que c'était un centre pour enfants ici. L'autisme ne s'envole pas miraculeusement à l'âge adulte. Nous veillons à consacrer un temps important à des activités de motricité générale. Non, j'ai pas envie. Non. Nous avons pu constater que ce temps améliorait la concentration de nos résidents et renforçait leur sentiment de réussite. Tu veux pas arrêter avec ton jouet? Tu vas te rendre malade si tu regardes pas la route. Bon allez, dis-moi plutôt, comment ça s'est passé avec l'éducateur? Il est sympa, non? Vous avez fait des jeux? Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
sommes tous réunis en ce lieu où tant d'hommes et de femmes viennent se recueillir pour rendre un dernier hommage à Sophie. Elle nous a quittés trop jeunes, dans des circonstances très brutales. Sophie restera à nos yeux une véritable leçon de vie, d'une abnégation et d'une volonté hors norme. Son dévouement, sa générosité extraordinaire a comblé nos cœurs, à nous qui avons eu la chance de partager sa vie. Maman exceptionnelle, joviale, pleine de patience et d'amour pour son fils adoré Gabriel, elle était pour lui une source d'amour inestimable. Je vais te déposer, t'inquiète pas. Je vais aller, Marc, courage. Merci. On va à ton bureau. Ah, ça me ferait très plaisir, Gabriel. Mon bureau, c'est chez Sophie. Je peux vous poser une question? Il n'a eu aucune réaction. J'ai essayé de lui expliquer, mais je suis pas sûr qu'il ait compris que sa mère était morte. Ses émotions sont déconnectées de la réalité. Ça sortira peut-être un jour, mais pour l'instant, il gère ça mieux que nous. Ça vous dirait de revenir au bureau? Vous voulez plus le placer? Je sais pas. Je suis plus sûr de rien. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Lui. Si seulement je savais ce qui se passe dans sa tête. Vous voulez savoir ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est calme, hein? Vous entendez quoi? Je devrais entendre quelque chose? Concentrez-vous. Fermez les yeux, dites-moi ce que vous entendez. J'entends une voiture, j'entends des oiseaux, j'entends la vie, quoi. Pour vous, c'est juste un bruit de fond. Gabriel, il entend chaque bruit. La moto qui passe. Le chien. La voiture. Le tramway. Toutes ces informations arrivent dans son cerveau sans filtre. Alors elles s'empilent, elles s'accumulent jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Mais c'est vrai, ils sont... Insignifiant. Allez l'expliquer à son cerveau. L'autisme est un trouble envahissant. Gabriel est sans cesse bombardé par tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est pas seulement les sons, c'est aussi les images, les couleurs, les textures. La moindre information se stocke dans son cerveau sans qu'il puisse faire le tri. C'est calme ici. Les gens viennent ici pour se détendre. Pour Gabriel, c'est un capharnaüm. Un endroit violent. Hostile. Elle vous attend depuis presque une heure. Ouais, merci madame, je m'en occupe. Excuse-moi Laura, je suis désolé. Que tu me poses un lapin à l'hôtel, je peux comprendre. En attendant, je suis toujours ta cliente. Je suis vraiment désolé d'avoir loupé notre rendez-vous. Je suis débordé en ce moment. Bon, mais si t'es venu pour parler travail, je t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as la mémoire courte, John. Je te sers Gordon sur un plateau, je te fais mousser comme un malade, toi tu foires le coup, et en plus tu me largues comme une vieille chaussette. Je mérite mieux que ça. Non mais Laura, attends, excuse-moi, je suis désolé. Je suis pas moi-même en ce moment. Arrête. Je suis une grande fille, si t'es passé à autre chose, y a pas de problème, je comprends. Mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cette affaire, je te l'ai donnée, je peux aussi te la reprendre. C'est quoi ce bordel, là? On va perdre Gordon? Mais non. Ah bon? Faut que tu m'expliques alors, hein?
Tu nous mets en danger avec tes conneries, là. Marc, s'il te plaît, c'est pas le moment. Non, non, si, John, c'est le moment. Écoute, que tu sois absent, crevé, voire franchement incompétent, je peux encore comprendre. Mais que tu foutes la merde dans nos affaires avec tes histoires de cul, ça je tolère pas. Alors maintenant, tu vas devoir choisir. Ou tu mets de l'ordre dans ta vie, ou tu quittes le navire avant d'entraîner tout le monde avec toi. On a tous nos problèmes perso. Moi aussi j'ai des mômes, figure-toi. Hein. 3, dont un ado qui arrête pas de me péter les couilles. Et c'est pas pour autant que je suis pas pro avec mes clients. L'astronaute le plus rapide de la galaxie. Je vais sur Mars, Jupiter, Pluton. Bravo. Il est où ton nez? Là. Oui. Gabriel, je t'ai ramené des jouets. Faut que t'en choisisses un pour le coin refuge. Tiens, regarde, il y a un petit lapin, une voiture, des briques en plastique. Regarde. Gabriel, doucement. 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 Gabriel. Gabriel, calme-toi. Gabriel, calme-toi. Calme-toi. Écoute ma voix. Calme-toi. Ok, on va au sol. Ouais. Calme-toi. Concentre-toi sur ma voix. Écoute ma voix. Respire. Elle t'aime, ta maman. Elle t'aime, Gabriel. Gabriel, tu viens manger, je te fais des petits pois. Moi aussi, elle me manque. Elle s'est toujours battue pour toi. Elle n'a jamais abandonné. Elle n'a jamais baissé les bras. T'as vraiment eu la chance d'avoir une maman comme elle.
Entre. Tu veux boire quelque chose? Oui, je veux bien. Je suis désolé, John. Non, t'as raison. J'aurais réagi comme toi si le rôle avait été inversé. On s'en fout de Gordon. Des clients, on en aura d'autres. Prends ton temps avec ton fils. Trouve tes marques. Hein? Tu reviendras quand ça ira mieux. C'est bien un truc que j'ai compris, c'est que plus rien sera jamais comme avant. On peut t'aider. Tu prendras moins de dossiers. On trouvera des solutions. C'est pas ça, Marc. Je dois m'occuper de lui. Et je dois le faire bien. Oui, mais ça coûte, ça. Si tu bosses pas, tu vas faire comment? Je sais pas. Je me débrouillerai. Je prendrai la part s'il le faut. J'arriverai pas à te faire changer d'avis, hein. Je veux juste que tu me promettes un truc. Tu laisses pas Myriam entre les mains d'un connard. T'inquiète pas pour Myriam. Je sais bien que c'est elle qui tient la baraque. Bon, on va se bourrer la gueule quand même. Ça sera avec plaisir, mais j'ai un truc de prévu. Tu récupères vite, toi. Hein? Ta santé. En matière de méthodes éducatives comportementalistes, la France est en train de rattraper son retard. Mais pour ce qui est de l'insertion à l'école et dans les milieux professionnels, il y a encore beaucoup de travail. Nos protocoles sont pas reconnus partout, mais chez nous, ça fait des années qu'on a fait nos preuves. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça tenter de vous expliquer pourquoi la culture d'ici est si hermétique à nos nouvelles méthodes. C'est vrai qu'en France, il y a une grande histoire d'amour avec la psychanalyse. Alors, loin de moi, l'idée de remettre en question cette discipline. C'est quoi ce Mais dans le cas de l'autisme, on est dans C'est un chercheur canadien. Pour tout ce qui touche à l'autisme, c'est en Amérique du Nord qu'il y a les plus grandes avancées. Ils ont tout. La recherche, le financement, les infrastructures. Ah, vous voulez dire que le Québec est loin devant la France? Ouais. Et même devant la Suisse. Un processus d'éducation et d'apprentissage. Avec l'autisme, il faut apprendre à apprendre. Un jour, j'irai travailler là-bas. Il faut s'adapter En Suisse? individuel de la personne. Au Canada. Comprendre ces mécanismes, puis les utiliser. Vous allez nous abandonner? Bon, avec le nombre de candidatures, c'est pas encore fait. Actuellement, les cas d'autisme Ça vous laisse amplement le temps de devenir un vrai père. de diabète, de cancer et de sida réunis. C'est pas gay votre truc, hein. Vous avez pas des hobbies un peu plus fun? Je suis tous les jours à l'hôpital, si vous préférez. Ça aurait été avec plaisir, mais je suis très pris par mon fils. C'est pas facile pour les pères célibataires de nos jours. On va arrêter de niaiser avec la POC. Il faut agir. Merci. Merci. Merci Pierre-Yves. Bien, alors Pierre-Yves reste avec nous pendant la réception. Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Mais avant de boire un verre, je voudrais appeler notre dernier inscrit, Monsieur Jonathan Rivière. Merci. Je vous laisse la parole. Ah, écoutez, j'étais pas vraiment au courant. Je suis censé dire quoi? Parlez-nous de votre enfant, de vous, de votre expérience. Bonsoir déjà. Bonsoir. Je suis un peu surpris de me retrouver devant vous. Vous devez vous dire que je suis un parent comme vous, dévoué. Eh bien, en fait, non.
Je me sens pas légitime pour vous parler de mon expérience, parce que mon expérience à moi, c'est quelques semaines. Alors que mon fils, il a 11 ans. Ouais, votre quotidien, je le découvre à peine. Comme je découvre Gabriel. Et plus je le regarde, ce gamin, plus je me dis que je le connais pas. Parce que toute ma vie, j'ai voulu le fuir. Je me disais que j'étais pas fait pour être père. Mais en fait, j'étais pas fait pour être père d'un enfant autiste. Et qui est fait pour ça, hein? Alors aujourd'hui, si je suis honnête, je me dis que j'y arriverai pas. Que je pourrais jamais faire face. Et puis dans le fond, je me demande s'il serait pas plus heureux dans un centre, où il pourrait regarder couler les robinets toute la journée. Je suis peut-être égoïste ou lâche. La vérité, c'est que je veux pas consacrer ma vie à ça. Voilà. Merci. Excusez-moi. Je voudrais répondre au monsieur. Ces questions, ici, tout le monde se les est posées au moins une fois. Mais dites-vous bien une chose. Si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas un lâche. Beau discours, monsieur Rivière. Merci. Vous pouvez m'appeler John. Oh, il a aucun mérite, il est avocat. D'ailleurs, je suis sûre qu'il pourrait mettre ses grands talents à contribution, non? Attention, je suis spécialisé en droit des affaires. Hein. Je sais pas si je vous serais d'une grande aide. Vous savez, toute aide est bonne à prendre. Hein. Beaucoup de nos membres ont des pépins juridiques, ils se retrouvent totalement démunis. Oui, bon, je veux bien regarder, mais je peux rien vous promettre. On fête l'anniversaire de mon fils ce dimanche. On sera ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes sûr qu'ils aiment être ensemble, ces gamins? C'est pas vraiment. En fait, on n'en sait rien. Mais nous, les parents, ça nous fait du bien. Vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, bonne soirée. Bon, ça aurait été plus sympa devant une bonne bouteille, non? Regrettez? Il y a quoi à regretter? J'ai pas fait de nouveaux amis, je bois un mousseux ignoble et je me lance dans le bénévolat. C'est tellement plus sympa que de passer une soirée en tête-à-tête. Je vous dépose? Aucun appel au secours de la babysitter. Ça se fête, non? Allez. Attention, ça brûle. On fait quoi ici? Bienvenue dans mon coin refuge. J'habitais l'immeuble d'en face quand j'étais gamin. L'appartement en 3e, là, celui qui est éclairé. Chaque fois que mon père m'engueulait, je venais traîner ici. Ah, je m'imaginais que je montais sur une péniche, que je larguais les amarres et que je filais jusqu'à l'océan. Et qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? Ah bah, vu son état, je vais pas aller bien loin. Il est encore là, votre père? Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il était juge. Hugues Rivière. Le glaive de la justice. Le fiston avait quelque chose à prouver à papa. Ouais. Pourquoi vous avez eu un enfant? Mais j'ai pas choisi. Quand Sophie a appris qu'elle était enceinte, on n'était déjà plus ensemble. Je voulais qu'elle avorte, mais elle a insisté pour le garder. J'adorais les entendre passer, ces péniches. Ils sont graves de leur moteur. Je
Je me cachais sous les draps et je m'inventais une vie loin d'ici. Au lieu de partir à l'aventure, vous êtes devenu l'avocat des riches et des puissants. Je vous rappelle que depuis ce soir, je travaille pour une ONG et gracieusement, s'il vous plaît. Vous êtes irrécupérable. Ah, enfin, un compliment. Et vous? Vous avez fait quoi pour vous retrouver avec des enfants autistes? Fille unique, parents profs, la photo de Mitterrand au-dessus de la cheminée. Moi, j'ai pas eu le choix, idéaliste de gauche dès le berceau. Attendez, laissez-moi deviner. À 20 ans, vous êtes tombée amoureuse d'un médecin du monde et vous êtes partie en Afrique pour vacciner les enfants, c'est ça? C'était pas en Afrique, c'était en Inde. Ah. Votre trêve est finie. La babysitter appelle au secours. Gabriel. Là-bas. Vous êtes le père de l'enfant? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il voulait savoir ce qu'on allait manger demain et moi je savais pas. Et du coup il s'est mis à crier. Les voisins ont entendu un enfant hurler, ils nous ont appelés. Vous connaissez bien cette jeune femme? Oui, très bien, c'est la babysitter de mon fils, pourquoi? Le petit a des bleus sur les bras, vous savez d'où ils viennent? Je l'ai pas touché, hein. Calmez-vous, mademoiselle. Écoutez, elle y est pour rien. Mon fils fait des crises, il est imprévisible et... Bon, écoutez, là, il a vraiment besoin de calme. Vous pouvez nous expliquer d'où viennent les marques sur ses bras? Il se fait ça tout seul. Il tombe, il est pas très agile. Et quand il s'énerve, il se cogne un peu partout. Il se cogne tout seul? Oui, il se cogne tout seul. Non, laissez couler, s'il vous plaît. Écoutez, je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire, mais non, je ne frappe pas mon fils. Maintenant, si vous avez des doutes, faites votre boulot. Vous êtes des agents publics, non? Alors si vous croyez vraiment que je fais du mal à mon môme, faites un signalement auprès du procureur de la République. C'est la procédure, non? Maintenant, j'aimerais que vous sortiez de chez moi. Merci. Le lièvre accepta le défi. Ils convinrent ensemble du lieu où ils devaient courir et du terme de leur course. La tortue se mit en chemin et le lièvre à dormir, croyant toujours avoir du temps pour attendre la tortue et pour arriver au but avant elle. Mais enfin, c'est bien le lièvre qui, réveillé à la hâte... C'est pas fini. Ouais, je sais. Mais est-ce que pour une fois, on pourrait pas laisser gagner la tortue? Le lièvre va vite, la tortue va pas vite. Oui, c'est vrai. La tortue est moins agile avec sa grosse maison sur le dos. Mais ça l'empêche pas d'être forte, non? Pourquoi elle aurait pas le droit de gagner, elle aussi, de temps en temps? C'est pas parce qu'elle est plus lente qu'elle a pas le droit? Le lièvre gagne. Le lièvre va vite, la tortue va pas vite. Mais enfin, c'est bien le lièvre qui, réveillé à la hâte, se rendit au but avant la tortue, car c'est bien le lièvre qui va le plus vite. Sinon, ce n'est pas très logique. Le lièvre va vite, la tortue va pas vite. Ouais. T'as raison, Gabriel. Allez, je te les mets là, juste à côté. Allez, faut dormir. Bonne nuit. Allez, viens là. Allez,
Hop là. Ça va là-dedans? Bonjour madame. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Avec mon fils, nous aimerions vous parler de votre téléviseur. Allez, c'est parti. Hop là. Et hop là. Bonjour Amir. Bonjour John. Tu me confies tout emballé. Oui, je vois ça. J'ai ça aussi. Pour le camp refuge. Parfait, merci. Nickel. Alors on y va? Va Gabriel. Allez. Eh bien, Gabriel, on y va. Gabriel, qu'est-ce que tu fais là? C'est un anniversaire, c'est super, tu vas te faire plein de copains. C'est pour toi qu'on est là. Allez. Gabriel. Bonjour Philippe. Bonjour Ethan. Vous m'avez planté aujourd'hui. Gabriel était crevé. Il s'est endormi comme une masse. Il a bon dos, Gabriel. Je vous ai amené du travail. Ils ont été déçus de pas vous voir. Vous savez, pour eux, partager ce qu'ils vivent, c'est important. Je sais, mais je les connais pas, moi, ces gens. Vous avez surtout pas envie de les connaître. Non. Laissez-les. J'ai dit que j'allais regarder, je vais le faire. Mais par contre, les goûters d'anniversaire, les barbecues où on se raconte nos malheurs, très peu pour moi. La solidarité, très peu pour vous. Donc tout ce que je vous ai montré, ça a servi à rien. Non, pourquoi vous dites ça? C'est pas vrai. Vous m'avez appris plein de trucs. Grâce à vous, je comprends beaucoup mieux mon fils. Mais c'est pas pour autant que je vais appliquer toutes vos méthodes sans réfléchir, comme un robot. Mais c'est pas de vous dont il s'agit. C'est de Gabriel, de ce qu'il y a de mieux pour lui. Oui, c'est quoi ce qu'il y a de mieux pour lui? Se retrouver avec d'autres gamins autistes pour que les parents soient mieux dans leur peau, qu'ils se sentent moins seuls? Non, mais ça me plombe, moi, ça. J'ai envie d'être dans la vie, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des trucs. Gabriel, je vais m'en occuper. Mais à ma façon. Mais vous avez rien compris. Moi, j'essaie de vous donner des méthodes pour qu'il aille mieux, pour qu'il se sente mieux. Vous voulez le mettre dans un tourbillon. Mais ça va lui faire du mal. Gabriel, il a besoin de stabilité, de structure, de repères. Eh bien, son repère, ce sera moi. Ah oui, j'oubliais à qui je parlais, pardon. Avec vous, ce sera toujours moi. Ouais, mais moi, au moins, je me cache pas. Je fais peut-être des conneries, mais j'ai pas peur de ce que je ressens. Mais ça va pas, qu'est-ce qui vous prend? Pardon, excusez-moi.
Ça va? Faut que je te dise un truc. Je pars au Canada. Mon dossier est accepté. Eh, mais c'est super, ça. Tu pars quand? Bientôt, très bientôt même. Ça m'ennuie beaucoup de vous lâcher comme ça. Non, mais tu rigoles. C'est ton rêve, vas-y, fonce, te pose pas de questions. Puis on sait se débrouiller tous les deux maintenant. On est potes. On fait une bonne équipe. J'ai souvent été à ta place. Tu dois partir, mais comme on a couché ensemble, t'oses pas, tu sais pas comment faire pour que ce soit élégant. Moi, ce que je faisais un baiser, et puis je disais, je dois filer. On se revoit très vite, promis. Ça marche, ça? Bah, essaye, tu verras. Je dois filer, mais on se revoit très vite. Promis. Tu vois, comme une lettre à la poste. La boîte fait bouger les murs. Ouais, mais aujourd'hui, on fait qu'un tour. De merde! Putain, 20 places en foyer, j'ai une tête à l'enfoyer, moi! Désolé. Monsieur Rivière, la police a fait un signalement concernant votre enfant. Il portait des marques sur les bras. Des bleus que vous n'auriez pas su expliquer. Je leur ai expliqué. Mais visiblement, je les ai pas convaincus. Gabriel est un enfant autiste. Avec autisme, ouais. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Ça aurait été plus simple, non? Pourquoi? Parce qu'un enfant autiste peut pas être maltraité. C'est normal qu'il soit cabossé. Quand il fait une crise, Gabriel se fait mal. Il y a des choses qui explosent à l'intérieur de lui et alors il réagit avec son corps, violemment. J'aimerais comprendre, mais je comprends pas. J'aimerais l'aider, mais j'y arrive pas. Alors oui, il se fait des bleus sur les bras, il se fait des bleus sur la tête, et le bleu en plus, ça brûle. Mais il a le droit d'être protégé, comme n'importe quel autre enfant. Les flics, ils font leur boulot. Monsieur Rivière, j'ai lu votre dossier. Je sais à quel point c'est difficile pour vous. Je suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous aider. Vous et Gabriel. Personne peut nous aider. Amir, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Vous inquiétez pas, il va bien. Je vous en prie. Gabriel nous a fait une crise. On a dû interrompre les cours pendant près d'1 heure. Tout le monde est encore un peu sous le choc. Il est où? Je veux le voir. À l'infirmerie. Rassurez-vous, il va bien, il se calme. Mais nous allons devoir réévaluer le bien fondé de la présence de Gabriel parmi nous. Comment ça? Vous voulez plus de lui? Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ah, et ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est que Gabriel reste chez lui, c'est ça? Ah non, non, encore mieux. C'est qu'on le met dans un centre, qu'on le bourre de médoc et qu'on ferme bien la porte à double tour. Alors ça nous ferait des bonnes vacances, non, hein. Monsieur Rivière, s'il vous plaît.
Allez, Gabriel, aide-moi. Je sais que t'as pas envie de faire les courses, mais il faut bien acheter tes céréales, non? Tu seras content de les avoir, tes céréales, demain matin. Bon, tu m'attends là? J'en ai pour 2 secondes, d'accord? Allez, à tout de suite. Gabriel! Arrête ça! Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Excusez-moi. C'est votre gamin? Je lui dis pas d'arrêter! Non mais putain, mais arrête! Je suis désolé. On a rebossé, je suis désolé. Gabriel, Gabriel. Gabriel. Gabriel, je suis là. Je suis là. Ça va. C'est fini. C'est fini, c'est fini. T'en fais pas. T'en fais pas, je suis là. T'en fais pas. Je suis là. Je suis là. T'en fais pas, je suis là. Allez! Allez, encore une.
Gabriel. On va à ton bureau? Pas aujourd'hui, non. Il voulait absolument voir ton avion décoller. C'est pas vrai. Lui, il veut voir les avions. Tu sais que les autistes savent pas mentir. Ah, mais ça, c'est les défauts de son père qui commencent à déteindre sur lui. Gabriel, regarde-moi. Regarde. Je vais m'en aller. On va plus pouvoir travailler ensemble pendant quelques temps. Mais si tu veux venir me voir avec ton papa, on pourra travailler dans mon nouveau bureau. Tu voudras bien venir? Oui. Bah ça, c'est moi qui lui ai appris. Merci pour tout. Bon courage à tous les deux. T'en fais pas, je suis là. T'en fais pas, je suis là. Ah, yeah. Allez, t'as pas envie de le mettre pour une fois? Le bleu, ça brûle. Mais non, le bleu, ça brûle pas. Je te l'ai déjà dit, regarde, je suis pas brûlé. Allez. Le bleu, ça brûle. Le bleu, ça brûle. Le bleu, ça brûle. Parce que tu peux être chiant parfois, hein, vraiment. T'en fais pas, je suis là. Ah bah ça, je l'avais remarqué que t'étais là, hein. T'en fais pas, je suis là. Ouais, t'es bien là. Allez. T'es prêt? Je suis prêt. Je suis prêt. Voilà donc pour ce très beau film signé Pierre Izoard, T'en fais pas, je suis là, sur une idée originale de Samuel Le Bihan, qui nous fait donc le plaisir d'être avec nous ce soir en plateau pour évoquer ce sujet de l'autisme qui touche une personne sur 100 en France, soit plus de 700 000 au total. Alors justement, beaucoup de questions encore ce soir. Comment aider au mieux son enfant lorsqu'il présente des troubles autistiques? Comment le faire accompagner, le faire progresser et le mener lorsque c'est possible sur le chemin de l'autonomie? Pourquoi la France aussi, malgré 4 plans lancés en quelques années, 4 plans importants, est-elle toujours à la traîne sur les questions d'accompagnement et de dépistage? On en parlera ce soir. La prise en charge des enfants autistes a-t-elle progressé? Les familles sont-elles mieux soutenues dans ce parcours si difficile? On en parle donc à présent ce soir avec nos invités.